Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film La Résurrection du Christ, réalisé par Kevin Reynolds. Avec Joseph Fiennes dans le rôle de Clavius, Tom Felton dans le rôle de Lucius, Peter Weiss dans le rôle de Ponce Pilate, et Cliff Curtis dans le rôle de Yeshua. Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp, Lucius, sont chargés de résoudre le mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. S'ils veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout prix mettre fin aux rumeurs assurant qu'un Messie est revenu d'entre les morts. Le film commence en l'an 33 après Jésus-Christ, où nous avons Clavius marchant dans le désert et arrivant dans une maison où il raconta son vécu en tant que Romain à l'homme de la maison. Son histoire commence lors d'une bataille entre le peuple juif et les Romains où ces derniers gagnèrent la bataille. Puis Clavius fut convoqué auprès du préfet concernant la rumeur de la résurrection du Christ qui ressusciterait 3 jours après sa mort. Clavius, accompagné de son aide de camp Lucius, partirent au mont Golgotha pour voir les 3 crucifiés, dont Jésus, le Messie. Le centurion rendit compte de ce qui se passait à Clavius. Puis le corps de Jésus fut transporté par Joseph d'Arimathie dans un tombeau. Le lendemain, après les funérailles de soldats romains, Clavius fut encore une nouvelle fois convoqué par Pilate et le Sanhédrin pour parler de rumeurs concernant la résurrection de Jésus qui pourrait amener l'insurrection dans Jérusalem. Alors Clavius ordonna de sceller le tombeau et fit mettre en place des Romains afin de garder le tombeau. Mais le lendemain, Pilate convoqua une fois de plus Clavius pour lui annoncer que le corps du Christ avait disparu. Clavius enquêta d'abord dans le tombeau du Christ, ensuite il entendit les Romains qui gardaient le tombeau. Il fouilla également tous les corps morts et enterrés, mais le corps de Jésus fut introuvable. Clavius interrogea ensuite des témoins et disciples du Christ, dont Marie-Madeleine ou encore Barthélemy. Par la suite, Clavius interrogea l'un des gardes où ce dernier raconta ce qu'il a vu et ce qui semblait être surnaturel. Plus tard, à l'aide d'un témoin, Clavius chercha les disciples du Christ. C'est alors que lorsqu'il entra dans l'une des maisons où se trouvaient les disciples de Jésus, il trouva également Jésus lui-même. Clavius n'en croyait pas ses yeux, il marcha donc à reculons dans l'étonnement. Alors que Lucius lui demanda ce qui se passait, Clavius garda le silence quelques secondes et ordonna ensuite à ce que tous les soldats rentrent chez eux. Puis Clavius entra une seconde fois et Jésus lui parla comme un ami. Clavius n'en croyait pas ses yeux, d'autant plus que Jésus montra ses blessures aux disciples, ce qui confirma que ce fut bien le Messie qui était mort sur la croix et qui fut donc ressuscité. Puis Jésus disparut, laissant ses disciples et Clavius. Ce dernier décida donc de suivre les disciples de Jésus. Mais les Romains se lancèrent à la poursuite de Clavius et des disciples de Jésus. Mais Clavius et les disciples de Jésus parvinrent de justesse à les échapper. Alors que les disciples pêchèrent la nuit dans la mer de Galilée et qu'ils ne parvenaient pas à réussir à pêcher, un homme voilé leur dit de rejeter leurs filets dans la mer. Et c'est après avoir fait cela et avoir pêché bon nombre de poissons qu'ils se rendirent compte que l'homme voilé était Jésus en personne. Alors que Jésus discutait avec ses disciples, un homme fut surpris en train de voler de la nourriture chez une dame. Mais le pauvre homme fut poursuivi et frappé. Mais Jésus eut compassion et donna de la nourriture et guérit cet homme qui était lépreux et la lèpre la quitta. Un soir, Clavius parla donc avec Jésus et commença à avoir la foi. Et le lendemain, Jésus repartit au ciel rejoindre Dieu. Par la suite, les disciples appliquèrent donc ce que Jésus a dit, à savoir aller et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples se disaient un dernier au revoir avant de se disperser. Le film en lui-même est vraiment pas mal, de bons acteurs et un bon scénario.
Mais personnellement, il y a un détail un peu gênant, c'est le fait que Jésus et les deux brigands ne sont pas crucifiés au mont Golgotha, mais sont crucifiés juste à côté de la ville. Mais globalement, ça reste un très bon film avec quelques passages bibliques bien appliqués. Je recommande ce film pour ceux que ça intéresse. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.